Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ça moi je vais très bien. Content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo, je en parle de l'outil Mur d'Archicad. Je suis bel et bien sur Archicad 26. Et donc déjà, vous devez savoir que l'outil Mur d'Archicad est l'un des outils le plus complexes d'Archicad. Ça veut dire qu'il y a énormément des éléments à appréhender. Et étant donné cette réalité, nous avons décidé de marteler le plus sur les éléments, les aspects, disons, le plus complexes de l'outil. Mais ne vous en faites pas, nous allons bel et bien parler de l'outil Mur. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Déjà, pour utiliser l'outil mode Archicad, vous devez le sélectionner. Et l'outil mode Archicad se trouve à votre gauche sur la barre d'outils. Vous sélectionnez l'outil mur et vous aurez besoin d'accéder aux options de l'outil mur afin de pouvoir le paramétrer et l'utiliser comme bon vous semble, disons. Et donc, pour accéder aux options de l'outil mur, vous pouvez le faire de deux manières. Soit utiliser les options qui se trouvent au-dessus de la barre d'outils. Ça veut dire à ce niveau ici. Soit carrément appuyer sur le raccourci haut. Et là, j'accède également à l'option de l'outil mur ou double-cliquer sur l'outil mur. Je crois que c'est la même chose avec les autres outils. Et donc, on va commencer d'abord par les options qui se trouvent au-dessus de la barre d'outils. Vous avez premièrement les options par défaut. Ça veut dire, il y avait aussi la possibilité de choisir la nature du mur. J'entends par nature, c'est-à-dire le matériau qui composera votre mur. C'est-à-dire qu'il soit un matériau en brique, en bois ou en paroi de verre. Vous avez la deuxième série d'options, il s'agit de calque de votre outil mur. C'est-à-dire que ce soit un mur extérieur ou intérieur. Et pour le calque, je ne vous conseille pas tellement d'y toucher, à moins que ce soit pour des raisons bien particulières. Et on va passer cette fois-ci à la troisième série d'options. C'est là je pense que la partie la plus importante, ce sont les options de géométrie. Ça veut dire que vous avez la possibilité de tracer votre mur avec différentes formes, disons, différentes formes de géométrie. Par exemple, vous avez la possibilité de tracer un mur continu. Ça veut dire que lorsque vous tracez votre mur, vous le tracez en une fois. Dès que vous cliquez, il s'arrête. Vous avez la possibilité de tracer également votre mur de manière continue. Ça veut dire lorsque vous tracez votre mur, vous avez la possibilité de zigzaguer. Voilà. C'est-à-dire d'aller vers le bas, d'aller vers la gauche, d'aller encore vers le bas, sans pour autant que l'outil se désactive. Contrairement à celle-ci. À la première option de géométrie, lorsque vous tracez votre mur, il s'arrête. Et si vous devez tracer un autre, vous verrez qu'avec moi, vous devez encore tracer un autre mur. Et là, ça peut poser un problème au niveau de la jonction de mur. Et donc, je vous conseille pas tellement du tout cette première option de géométrie. Et là, on va faire un CTRL-Z. On va passer à la troisième option de géométrie, celle qui vous permet de tracer une forme rectangulaire. Et pour donner les dimensions à votre rectangle, c'est très simple. Vous rendez sur votre pavé numérique, vous tapez les dimensions, par exemple 15, et là vous cliquez sur la direction vers le bas et vous tapez par exemple 10. Et là j'ai un rectangle de 10 fois 15. Vous voyez, très simple. Également la quatrième option de géométrie qui vous permet de tracer un mur incliné. Il faut remarquer vraiment que ces murs rectangulaires, bien qu'il est rectangulaire, mais c'est un mur droit. La quatrième option de géométrie, celle que nous venons de sélectionner, vous permet de tracer un mur rectangulaire mais incliné. Donc j'ai la possibilité d'incliner mon rectangle en fait. On va passer à la deuxième série d'options de géométrie, celle qui vous permet de tracer de formes circulaires. La première forme circulaire vous permet de tracer un mur en forme circulaire, mais cette fois-ci en partant du centre, c'est-à-dire vous aurez besoin du rayon pour tracer votre cercle. Et là, quand je clique deux fois, j'ai tracé un cercle. Où je clique une fois, je peux tracer un demi-cercle. Vous avez toujours la possibilité de tracer un mur circulaire, mais cette fois-ci, non pas en partant du rayon, mais en partant cette fois-ci du diamètre.
Et là, vous aurez besoin du diamètre de votre mur. Et là, je clique. J'ai la possibilité de tracer mon mur en forme circulaire, mais cette fois-ci en partant du rayon. J'ai également la possibilité de tracer mon mur toujours en forme circulaire, mais cette fois-ci juste en ayant 2 points. En partant de 2 points. Le premier, le deuxième, plutôt de 3 points, le troisième. Et là, je trace un mur en forme circulaire. Mais je conseille la première option. Elle est le plus facile. C'est-à-dire en partant du rayon. Et pour les autres options, c'est-à-dire l'emplacement et la ligne de référence, pour la structure, pour le plan de coupe, je pense que on peut toujours accéder à ces options d'une autre manière, c'est-à-dire en cliquant sur le raccourci. Et vous remarquez vraiment que les options qui se trouvent sur cette fenêtre qui vient de s'afficher sont un peu différentes de celles qui se trouvent au-dessus de la barre d'outils. Et donc, sur cette fenêtre, vous remarquez avec moi qu'on a accès également aux options de l'outil. Vous avez par exemple la première série d'options. Vous avez par exemple la première série d'options, c'est de la géométrie, de la position du mur. Par exemple, si vous avez la possibilité de lier votre mur, c'est-à-dire de décider si votre mur doit être lié à un étage. Et je vous conseille pas de lier votre mur à un étage. Pourquoi? Parce que ça vous empêche d'imposer une hauteur à votre mur. Vous remarquez avec moi que lorsque mon mur est lié, par exemple, au premier étage, eh bien, je n'ai pas la possibilité de modifier la hauteur de mon mur. Étant donné que ces murs vont subir la hauteur de l'étage. Si l'étage est de 2,80 m, ben le mur sera de 2,80 m parce que vous avez lié votre mur à l'étage. Donc, si je les lis, par exemple, au deuxième étage, vous remarquerez que je peux pas modifier la hauteur du mur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous choisissez l'option non lié. Et là, j'ai la possibilité de modifier la hauteur de mon mur. Je mets par exemple une hauteur de 3. Et là, j'ai également la possibilité de modifier l'attitude de mon mur. Ça correspond généralement au zéro du projet. J'ai également la possibilité de choisir l'étage d'implantation de mon mur, c'est-à-dire qu'il soit implanté au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage ou au deuxième étage. J'ai également la possibilité de choisir l'attitude inférieure, c'est-à-dire ce qu'on appelle le zéro du projet. Ça veut dire décider si mon mur commence au niveau 0,0 ou carrément au niveau plus 45 pour la plupart des murs. Mais si votre mur commence au niveau 0,0, eh bien, vous laissez 0,0. Je vais aller à droite où je peux choisir la structure de mon mur. Vous avez la première possibilité de choisir un mur non composite, c'est-à-dire que votre mur sera composé d'un seul matériau. Par exemple, du bois. Vous avez plusieurs matériaux. Lorsque je clique sur cette option, je peux choisir la nature de mon matériau. Je peux choisir, par exemple, la brique, c'est-à-dire une brique alvéolée, une brique ciment extérieur. Mais bref, ça veut dire que sur cette option, vous avez un mur non composite. Sur la deuxième option, vous avez un mur composite. C'est-à-dire un mur composé de plusieurs matériaux. Par exemple, la brique et une isolation. Votre mur sera composé d'une brique, des matériaux en brique et d'une isolation. Ça peut être n'importe quelle isolation. Et la troisième option, il s'agit de profil complexe. Et là, je pense que cette option fera l'objet dans les vidéos qui vont suivre. On va revenir à la première option, c'est-à-dire le mur non composite. J'ai également la possibilité de choisir comment dirais-je, toujours en ce qui concerne l'option de géométrie, mais cette fois-ci, l'épaisseur de mon mur. La première option me permet de choisir d'uniformiser l'épaisseur de mon mur. Ça veut dire que d'un bout à l'autre, j'aurai les mêmes épaisseurs. Lorsque je mets par exemple 15 ici et que je trace mon mur, eh bien, vous remarquez avec moi, je reviens sur ce, vous remarquez avec moi que, eh ben, le mur a la même épaisseur d'un bout à l'autre. Mais par contre, si je reviens sur les options de l'outil mur, n'oubliez pas en cliquant sur le raccourci haut. Je disais donc, lorsque je sélectionne cette option, j'ai la possibilité d'uniformiser l'épaisseur de mon mur. Mais par contre, la deuxième option, j'ai la possibilité
de modifier l'épaisseur de mon mur d'un bout. Faire en sorte que l'épaisseur soit différente sur les deux extrémités. Je mets par exemple 15 et 30, disons 30 et 15. Lorsque je trace mon mur, eh bien, vous remarquez que le mur n'a pas la même épaisseur aux, aux deux extrémités. Je reviens sur toujours ces options de mon mur. La troisième option, je pense que celle-ci également fera l'objet d'études dans les vidéos qui vont suivre. Je reviens sur l'épaisseur uniforme des murs. Remarquez que la première option permet de tracer un mur droit, c'est-à-dire un mur à 90 degrés. Donc, lorsque je trace ces murs, eh bien, c'est un mur droit. C'est un mur à 90 degrés, c'est celui-ci. Vous remarquez que tous ces murs sont des murs droits. Mais par contre, j'ai la possibilité d'incliner mon mur. Je reviens sur l'option de l'outil mur. Je peux l'incliner, par exemple, à 50 degrés. Et là, quand on trace le mur, déjà sur le plan, vous remarquez que le mur est incliné. Mais cela sera plus plausible sur la 3D. Vous remarquez que sur la 3D, on remarque très bel et bien que le mur est incliné. Mon mur est incliné à 90, disons, à 50 degrés. J'ai la possibilité de modifier l'inclinaison de ce mur, disons, de l'incliner à 50, à 45, comme vous voulez. J'ai la troisième possibilité cette fois-ci de créer un mur incliné, mais sur les deux côtés, c'est-à-dire un mur doublement incliné. Généralement, nous utilisons ces murs lorsqu'il s'agit de murs de soutènement. Donc, je peux l'incliner à 90 degrés d'une part et à 50 degrés de l'autre part. Mais je vous conseille d'utiliser ce mur uniquement lorsqu'il s'agit de murs de soutènement, étant donné que pour la plupart des cas, ces murs sont utilisés pour créer les murs de soutènement. C'est que je viens d'incliner mon mur sur les deux côtés. Sur le côté, il n'est pas incliné parce que justement, nous avons mis un angle de 90 degrés. Et je peux modifier l'épaisseur au niveau du bas, je mets 50. Et je mets par exemple 30 là. Remarquez que je viens d'incliner mon mur sur les deux côtés. Mais c'est ça aussi, l'utilisation de ce mur est un peu, je dirais, complexe. Alors, vous devez faire vraiment très attention. Et enfin, en ce qui concerne les options de géométrie et position, vous avez la ligne des références. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de tracer votre mur en fonction d'une ligne de référence. C'est-à-dire que vous choisissez l'emplacement de votre ligne de référence, soit qu'il soit sur la face extérieure, soit qu'il soit au centre, soit qu'il soit sur la face intérieure. On va, par exemple, tracer notre mur en fond, de manière à ce que la ligne de référence se trouve au centre du mur. Ça veut dire que si on a un mur de 15, la ligne de référence, bien évidemment, c'est va se trouver à 0,075. Lorsque je trace mon mur, vous remarquez vraiment que la ligne de référence se trouve bel et bien au centre. Très facile. Par contre, j'ai également la possibilité de placer la ligne de référence sur la face extérieure du mur. Et quand je trace mon mur, cette fois-ci, la ligne de référence se trouve sur la face extérieure. Mais, toujours en ce qui concerne les références, j'ai la possibilité de faire en sorte que la ligne de référence se trouve ni sur la face extérieure, ni sur la face intérieure, et encore moins au centre. C'est-à-dire, je donne une position en fonction de mes besoins. C'est-à-dire, par exemple, j'ai ici comme ma ligne de référence se trouve à 0, c'est place à 0,05. C'est-à-dire, c'est ni au centre, ni sur la face extérieure qui est à 0, et ni sur la face extérieure qui est 15, étant donné que l'épaisseur du mur est de 15. Et donc, cette fois-ci, lorsque je trace mon mur, vous remarquerez avec moi que la ligne de référence, se trouve tout simplement
à 0,05 de la face extérieure. Je peux également la placer, par exemple, à 0,020. 0,20, disons. Et là, la ligne de fond se trouve carrément en dehors du mur. Donc, je fais un CTRL Z pour revenir. Et donc, je pense que c'est tout pour cette première partie de l'outil mur. Je pense que je vous ai été utile pour l'appréhension et la compréhension de l'outil mur. Sinon, je vous dis merci. À la prochaine et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci.